Nous allons déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction ln de x au point d'abscisse x égale 1, puis montrer que la fonction ln de x est concave et d'en déduire que pour tout x réel strictement positif, x est supérieur ou égal à ln de x plus 1. Il y a une quatrième question que nous traiterons par la suite. Nous allons donc déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction ln de x au point d'abscisse x égale 1. D'abord, f est défini et dérivable sur 0 plus l'infini, comme vous le savez, 0 exclu, et pour tout nombre réel de cet intervalle, on sait calculer la dérivée de ln de x, f' de x égale 1 sur x. L'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de ln de x au point d'abscisse x égale 1 est, vous connaissez la formule, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et on n'a plus qu'à remplacer f' de 1. Comme f' de x est égal à 1 sur x, f' de 1 égale 1. f de 1. Il suffit de remplacer donc x par 1 ici. f de 1 égale ln de 1 et ln de 1, vous savez que c'est 0. Et donc, l'équation y égale 1 fois x moins 1 plus 0, donc y égale x moins 1. Donc voici l'équation de la tangente à la courbe représentative de ln de x au point d'abscisse x égale. Deuxième question, on va montrer que la fonction ln de x est concave, c'est un exercice que vous avez déjà vu, donc f' de x, donc f' est dérivable sur 0 plus l'infini, puisque f' c'est 1 sur x, et on sait que 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini, et donc f seconde de x, qui est la dérivée de f' de x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Pour tout nombre réel x strictement positif, c'est-à-dire appartenant donc au domaine de définition et de dérivabilité de f', f seconde de x est négatif, strictement négatif même, donc f est concave sur son domaine de définition. Nous avons donc répondu aux deux premières questions. Nous allons maintenant tracer la courbe représentative de f pour visualiser un peu ce qui se passe et répondre à la troisième question. Nous allons maintenant traiter la troisième question, déduire de ces deux premiers résultats que pour tout réel x strictement positif, x est supérieur ou égal à ln de x plus 1. Alors, on a représenté la courbe C, donc c'est la courbe que vous connaissez, la fonction logarithme, qui donc coupe l'axe des x en 1, et voici la tangente donc au point d'abscisse 1 que l'on a déterminé, dont on a déterminé une équation, y égale x moins 1. Si f est concave sur 0 plus l'infini, une définition de la concavité est celle-ci, f est concave sur 0 plus l'infini, si et seulement si sa courbe représentative est entièrement au-dessous de chacune de ces tangentes, et en particulier de cette tangente que l'on vient de déterminer à la question 1, qui est donc d'équation y égale x moins 1. Donc C est entièrement au-dessous de la droite d'équation y égale x moins 1, qui est donc la tangente, on va l'écrire, la tangente à C au point d'abscisse x égale 1. On a donc, si C, la courbe C est en dessous de cette droite D, c'est donc que pour tout x, f de x, pour tout x strictement positif, f de x est inférieur ou égal à x moins 1. On a donc
pour tout x strictement positif, f de x inférieur ou égal à x moins 1, c'est-à-dire donc ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Et effectivement, c'est ce résultat qu'il fallait démontrer, parce que ln de x inférieur ou égal à x moins 1 équivaut à x supérieur ou égal à ln de x plus 1. Nous avons donc utilisé la propriété d'une fonction concave sur 0 plus l'infini. Quelle est-elle? C'est que cette fonction, sa courbe représentative est en dessous de chacune de ces tangentes, pour écrire donc que f de x était inférieur ou égal à x moins 1, x moins 1, y égale x moins 1 étant l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale 1, et conclure que x était supérieur ou égal à ln de x plus 1 pour tout nombre réel x de son domaine de définition, c'est-à-dire pour tout nombre réel x strictement positif. Nous allons maintenant étudier les variations de la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x moins ln de x moins 1. Cette fonction g, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Comme on veut étudier ces variations, donc on doit étudier le signe de sa dérivée et donc savoir si elle est dérivable ou pas. Donc g est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Ces fonctions sont x moins ln de x et moins 1. Chacune est dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout nombre réel x, donc strictement positif, g' de x égale la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins ln de x c'est moins 1 sur x, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc g' de x égale 1 moins 1 sur x, donc égale à x moins 1 sur x. Comme grand X est strictement positif, parce que le domaine de définition, donc c'est bien les x qui sont strictement positifs, comme grand X est strictement positif, g' est du même signe, où g' est du même signe que x moins 1, parce que x est strictement positif. Et par ailleurs, g' de x égale 0 équivaut à x moins 1 égale 0, c'est-à-dire à x égale 1. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de cette fonction g. Nous avons donc dressé le tableau de variation de la fonction g. Donc sur la première ligne, 0, 1 et plus l'infini. 1, c'est la valeur pour laquelle g' s'annule. G' de x s'annule donc en x égale 1. La double barre signifie que g' et g ne sont pas définis en 0. Donc g' de x est du même signe que x moins 1, donc strictement négatif pour x strictement inférieur à 1, strictement positif pour x strictement supérieur à 1, et g' s'annule ici pour x égale 1. Donc la fonction est strictement décroissante sur 0, 1, elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Il y a un minimum ici qui est donc x égale 1, le minimum est égal à, si on remplace 1 ici, x par 1, g de 1 égale 1, moins ln de 1 c'est 0, 1 moins 1 ça fait 0, donc le minimum est égal à 0. Donc g de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x. Donc, on va l'écrire d'après le tableau de variation pour tout nombre réel x strictement supérieur à 0, g de x est supérieur ou égal à 0, puisque 0 est le minimum, donc le minimum de la fonction qui est atteint pour x égale 1. Donc, g de x pour tout x strictement supérieur à 0 est supérieur ou égal à 0, et donc x moins ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0, x supérieur ou égal à ln de x plus 1, le résultat que l'on avait obtenu beaucoup plus facilement, donc en remarquant que la fonction f était concave et donc que sa courbe était en dessous de toutes ces tangentes.